Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Invitez-nous pour aujourd'hui à professeur Fritz Dorvilliers avec les nous allons faire parler parce qu'il a gagné deux dossiers qui sont extrêmement importants. Nous allons regarder avec lui puisque nous connaissons expertise professeur là qui est vraiment important qui t'a dû partager avis et opinions avec nous sur non seulement question cadre là nous allons regarder délégation OEA parce que hier il y a des évolutions qui fait dans la question hein. Délégation était sous sol là était comme ça. Oui. Qui était hier, nous allons regarder ça également et question et sommet de partenariat ça Haïti écarté dans le dossier ça. Nous allons regarder question ça avec professeur Fritz Dorvilliers. Son plaisir pour nous gagner avec nous dans Micro-Vérité, Radio Télé-Éclair pour matin, professeur. Comment nous y est? Tout le monde qui attend des émissions matin, nous là, on a fait ça nous capable. N'a goumé n'a bataille. Oui, bon, nous obligés, nous pas. Nous pas de choix. Non, nous pas de choix, c'est réfléchir, nous réfléchir, donc on a réfléchi sur ton pays. Alors justement, on connaît que ou spécialisé dans la question ça, relations internationales et dossier canal là lui-même pour l'autre dimension. D'autres dimensions parce que tout simplement vient gagner et OEA qui vient impliqué dans la question ça. Tout d'abord, délégation OEA a été fait une visite en République dominicaine, il a été gardé aspect technique de l'autre bagaille dans la question, nous te connaissons ça déjà. Et de l'autre côté, semaine ça, il a été en Haïti, il a déjà prend tout aspect et technique yo, prend données yo, prend information nécessaire au bon côté autorité haïtienne yo et là il a quitté hier pays qui ont gardé aspect ça et qui ça nous cap attendre dans les prochains jours. Bon, aspect ça parce que son magasin qui un peu paraître flou parce que c'est vrai que l'inscrit dans charte OEA, c'est-à-dire que la question de la sécurité collective, la question de la sécurité collective d'un côté, la question de la paix, de l'établissement de la paix entre les États membres et les pays membres de la région, c'est l'ADN OEA. Donc c'est normal, il y a une attribution OEA pour le fait de intervention qui vient pour but pour harmoniser, pacifier le rapport entre membres parce qu'il faut éviter à tout prix conflit entre membres parce que c'est une organisation régionale qui fait à la fois pour pacification, pour entraide et etc. Donc, de solidarité. Donc, c'est-à-dire que c'est normal que OEA saisit de questions hein, et que les voyez en comité d'experts, les voyez de experts venir garder d'un côté dominicain, du côté de la République dominicaine, de l'autre côté du côté haïtien. Donc, je pense qu'il y aura le faire rapport pour soumettre au secrétaire général. Alors, il y a un monde qui a dit pour vous, est-ce que t'es obligé, OEA, est-ce que OEA t'es obligé la vine là tout? Par rapport avec décret 1929 là. Non, mais c'est pas question, c'est pas une question de traité de 1929. Alors, traité c'est un document, international, c'est un document binational, bilatéral, traité bilatéral que lié, c'est-à-dire que alors que l'OEA son organisation multilatérale. Donc le côté bilatéral pas exclu côté multilatéral. Le plus souvent il y a qu'on a renforcé. Très bien. Donc, on connaît une charte interaméricaine de droits de l'homme, il y a l'autre document qui servait de document d'encadrement juridique international multilatéral que tout pays OEA signe, y compris la République dominicaine et Haïti. Donc, le fait est que ou pas qu'à courir directement dans l'instance multilatérale le plus haut niveau. C'est que faut commencer, c'est comme ça, la négociation diplomatique, négociation en fait, on commence au niveau bilatéral. Si bilatéral n'est pas satisfait ou pas d'accord, ou à un niveau régional, donc le niveau régional pour nous, c'est l'organisation des États américains, parce que la République dominicaine n'est pas membre de la CARICOM, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la CARICOM, véritablement. Donc c'est niveau OEA, après on parle d'un niveau Nations Unies, ou parle d'un niveau
de plus haute instance qui gagnait au niveau des Nations Unies pour la résolution des conflits entre les États qui prévoit par la charte des Nations Unies. Donc c'est normal qu'au niveau ça, mais le fait est que ça pose des problèmes du point de vue juridique et aussi du point de vue diplomatique d'abord, c'est que nous ne connaissons pas est-ce que ça l'a fait là, est-ce que véritablement sous forme de médiation que l'a fait ou bien l'arbitrage que l'a fait. Donc et pour faire médiation, il faut que les deux parties d'accord sur les termes de l'arbitrage, les termes de l'intermédiation en quelque sorte. Il faut être d'accord tous sur le terme de l'arbitrage. Là, nous pas connaît parce que nous voyons un tweet de l'ambassadeur, du représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA fait. Il te dit par contre ça, mission ça, elle fait. Si c'est médiation à faire, si c'est inspection à faire. Donc ça mettait en forme de trou. Bah, elle n'a pas clair. Elle n'a pas clair du tout. Si représentant nous dans l'OEA par contre ça lien, donc il revient, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères Haïti était supposé donc qu'il s'allie à quel titre que mission ça vient à Haïti à titre d'expert, à titre d'intermédiaire pour faire une forme de négociation, etc. Arbitrage. Donc, une forme d'arbitrage qui s'allie exactement. Moi-même, je côté mien, de mon lieu, je pas qui s'allie directement, mais le fait est que je ne peux pas soumettre. C'est après rapport là, on va soumettre au secrétaire général qui soumet à l'Assemblée. Donc à ce moment-là, nous allons connaître vraie nature, la vraie nature de mission ça en Haïti par rapport à la question de la construction du canal de la plaine de Maribaou. Alors jusque là, selon information, c'est que beaucoup d'autorités haïtiennes yo, on t'a dit yo chargé discours et peuple là sous canal là, c'est que ensemble de revendications tout autant yo pas respecté bon côté l'État dominicain frontière là pas pour ouvrir, yo campé sous position ça, yo kembeli pour yo avancer dans ce sens ça. Ou pensez que nous t'a doué toujours adelanter frontière là pas doit ouvrir jusqu'à ce que bagay yo fin 4 la rebattre? Oui, ben le problème c'est que un problème pour mon responsable tant que nous, moun qui connaît comment fonctionne l'État tant que nous, comment fonctionnent les relations internationales. Jusqu'à présent, par contre, si frontières haïtiennes fermées ou pas. Parce que pour une frontière, c'est en question, au contraire, c'est l'attribution de l'État central. Ok. Est-ce que pas de note, les frontières dominicaines sont fermées, on note de l'État qui ferme les frontières là. Et nous on a des populations qui ferment. Non, oui, mais le fait est que si c'est population fermée, pas un conflit entre l'État haïtien et la République dominicaine. Là, sont l'autre niveau, C'est très important. C'est-à-dire que frontière après l'ouvert, qui est-ce qui va l'ouvert? Est-ce que c'est l'autorité locale qui a décidé ouvert? Est-ce que c'est décidé fermer? Est-ce que c'est l'autorité nationale? Donc, on dit qu'on support, pas ouais support là. Non seulement pas ouais support véritablement technique, là, pas ouais support matériel, là, pas ouais ingénieux sur le chantier. C'est pas un pancarte qui dit c'est son ouvrage qui a fait par l'État. Jusqu'à présent, l'État caché, l'État central, le gouvernement. Et même moment on a parlé à conflit style existait également avec délégation ça qui allé et question technique qui t'a rencontré comité et canal là ou songer discordance qui était gagné la semaine dernière. Là jusque là pour qu'on entende pour qu'on bagaille qui met en place. Que nous terroir comment population te recevoir délégation. Malheureusement, la question qu'a posée pour qui ça c'est constat population te recevoir délégation très mal, à la fois délégation interministérielle qui est allée, et à la fois délégation technique, là. Délégation technique, là, c'est de grands techniciens, parce que il y a un technicien aussi, c'était à l'Université catholique de Louvain, c'est le meilleur ingénieur agronome spécialisé dans la question de l'hydraulique. C'est-à-dire que, il y a des gens qui ont compétence, mais le fait est que compétence n'a pas suffi, il faut qu'on crédibilité, il faut qu'on confiance dans l'État. Or, confiance en disparaît. Confiance en disparaît parce que l'État t'a manifesté désintérêt, l'État t'a manifesté mépris, l'État t'a manifesté le fait que lui-même, il pas qu'à prendre risque figil pour le discuter avec la République dominicaine sur la question d'égal à égal. Donc, population dit que pas l'État, il pas un représentant, il pas un monde qui défend, donc il prend le travail en main. Ça qui vient compliquer en quelque sorte un rapport entre deux pays, du fait que bon acteurs tierces, outre les deux acteurs qui sont des acteurs des sujets du droit international, des acteurs de la société civile, les organisations de la société civile qui entrent en conflit, il vient que une forme de rapport transnational, en quelque sorte. Ou une troisième dimension, troisième phase, des rapports internationaux, des relations internationales basées sur des multi-acteurs. À ce moment, il vient compliquer. Mais jusqu'à présent, nous parlons d'une position officielle et formelle l'État haïtien sur la question de la frontière. Nous voyons que ce sont les acteurs, les autorités locales
a parlé de frontières là, qui a décidé de frontières là, jusqu'à présent, l'État central. L'État a Maïmoulin Koli? Non, évidemment, la Maïmoulin Koli, la marron, exactement. Nous parlons de position de l'État haïtien, nous parlons de position du ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, du ministère en charge des frontières, nous pas connaît position du ministère des Affaires étrangères, qui c'est ministère en charge des relations internationales du pays. Ces deux ministères régaliens-là, nous pas connaît position. Alors, admettons, professeur, que OEA, effectivement, après deux visites ça yo, qui garde des deux côtés situation comment liée techniquement, et que tu arrivé dans une situation quand même, faut que don bagay, faut que prend une position et tu as demandé gens que un pile monde déjà parlé de lui et techniquement si vous trouvez que yo pas respecté pour ta camper canal là, vous pensez ça pensez qu'a penser yo gen droit autorité pour ça? Non, parce que son organisation régionale que liée. OK. Donc les deux États en conflit autour du canal, c'est deux États membres fondateurs que de l'organisation. Donc si organisation prend mesure en borne et due forme, respectant la procédure tracée par la charte et par d'autres documents signé par les États faisant partie de l'organisation régionale, si organisation pour le respect de l'organisation, pour le bon fonctionnement de l'organisation, pour l'avenir de l'organisation, pour la légitimité, la force de l'organisation, il faut respecter. Mais le fait est que j'aime ce Zolan, conflit a dépassé un conflit entre États. Conflit a dépassé l'État. Les bons l'autre dimension. Les bons l'autre dimension du fait que aujourd'hui la société civile qui a une force morale, qui a une légitimité politique fondatrice de source entrer là-dedans. Quelle que soit décision l'OEA à prendre, t'as demandé en faveur ou en défaveur d'Haïti, Canal et l'État, le gouvernement KPK il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas capable du point de vue politique, purement politique, quand il y a une décision diplomatique qui prend, mais Canal lui-même est tout donné, entré en scène sur la société civile locale, de la société civile nationale, de la société civile diasporique, de la diaspora, c'est que l'État, à la fois l'État haïtien, l'État dominicain et l'organisation régionale, il n'y a pas de force, il n'y a pas de capacité politique pour faire camper Canal. Sinon, telle enseigne, ouais, et Usabinade est obligé de commencer bad bab, il n'y a pas qu'à tout d'ailleurs, ou que vol lui reprendre, dans le dernier jour, ça y est, on s'y était déjà l'ouvrir, ou senti que il n'y a pas qu'à, même si on te l'antigen, goneg, mais. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle mauvaise fortune, bon cœur. Donc, ils comprennent que Bacana dépasse l'État haïtien, que l'État haïtien, c'est son État qui est à terre, son État qui actuellement presque pas existé, existait seulement pour un groupe de monde qui a coopéré, mais l'État haïtien, du point de vue de la fonction, du rôle d'un État, d'un gouvernement, il n'a pas rempli son État, son gouvernement qui est totalement défaillant, Abinader, qui est le grand conseiller, où est un ministère des Affaires étrangères, a géré crise, j'en ai communiqué, j'en ai acté, alors qu'au ministère des Affaires étrangères Haïti qui est moribond, qui presque pas dit rien, qui a la ramasse, en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que c'est des monde qui consacrent l'Haïti. Il y a de l'expérience là, il y a des monde qui est à la fois compétent et qui a orgueil tout, qui a volonté pour défendre le pays, qui pas gain caille, qui pas gain ville ici, qui pas acheter de gros terrains ici, qui pas gain entreprise en Haïti. Donc c'est le monde qui a défendre l'intérêt au détriment d'Haïti, contrairement avec nos dirigeants. Et imaginez combien de sénateurs qu'on est qui achètent un caille ou un terrain agricole ici, combien d'anciens députés, combien ça pas important. C'est-à-dire que c'est pas important combien de diplomates qu'on est Dominique qui ici qui vient ici. Donc c'est des bagages qui yo même yo pas gain granzano qui offert. Donc yo pas discuter yo ka porter point de vue dans les instances internationales et comme l'OEA, comme les Nations Unies. Donc c'est-à-dire que on fasse comme nous disons comme ça que yo même y a prendre des décisions et finalement fait profil bas pour quitter canal là fait parce que yo pas gain le choix, parce que yo pas en affaire encore avec un gouvernement, avec un État partie de l'organisation, et on a fait avec un ensemble d'organisations, des acteurs de la société civile qui ont plus force, qui ont plus légitimité, qui ont l'État même, qui ont un gouvernement, parce que c'est le peuple, c'est la population qui est la source de la légitimité populaire, de la légitimité politique d'un gouvernement ou des dirigeants. À ce moment-là,
Donc, canal là, que tu n'as pas voulu, quel que soit le rapport. KBK. D'ailleurs, ça a à faire, presque même pour la crédibilité de l'organisation, pour la galerie. Pour la galerie de l'organisation, ils connaissent très bien que quelle que soit la décision qu'ils prennent, canal là, campé, donc ça a poussé pour une décision méfique des raisins ou une décision qui plus ou moins allait en faveur de la République d'Haïti, donc de la population locale de Ouanamène. Voilà. Alors, il y a quelque part gagné également le sommet de partenariat pour la prospérité des Amériques. Alors, il y a un dossier justement qui attire l'attention nous dans le cadre de relations internationales, puisque nous connaissons Haïti t'a dû bien positionné là, qui t'a dû participer dans ça. Mais 12 pays qui arrivent choisis, qui sélectionnés pour participer, c'est en fait le Mexique, le Canada, les États-Unis d'Amérique lui-même, le Chili, Colombie, Costa Rica, la République dominicaine, voisins nous là, et puis l'Équateur, le Panama, le Pérou, et puis l'Uruguay, et puis Barbade. Malheureusement, Haïti pas dans la liste là. Qui ça dit? Oui, mais ça dit clairement que c'est des pays en pleine croissance, des pays avec une économie tout à fait dynamique. Ou pas qu'à une équipe pour le mettre un joueur faible là-dedans, un joueur qui a râlé l'équipe là vers le bas. C'est pour la prospérité. Donc pour la prospérité, Jean Haïti, c'est quand l'argent, le cas est l'argent. L'argent, le cas est l'argent. L'argent, le cas est l'argent, c'est à son prospérité économique, ou pas montrer aucun dynamique économique. Malheur, au contraire, c'est qu'on a plusieurs années là, l'économie a décroître en décroissance. Non, on a pas un bon dégât, Banette. De cet attaque, au pays qui a appauvri d'année en année, au taux de pauvreté qui a augmenté d'année en année, si on partenariat pour la prospérité dans la zone, il n'y a pas qu'à mettre là-dedans. Ça, on va le faire pour eux, on va le bon charité, on va le bon don, on va le bon aide au développement, on va le faire aide humanitaire, mais on pas digne. La République dominicaine, au cas où je le mais c'est une économie qui est plus dynamique dans la région. C'est un pays qui reçoit plus IDE, investissement direct étranger dans la région. Là. Quand pile capitaux qui a brassé Costa Rica, le Panama, l'Uruguay, etc. Mbabad là. L'Équateur plus ou moins, pas trop, mais l'Équateur a des problèmes, etc. La Barbade qui sont îles là, qui avancé, qui ont une économie en toute croissance est très important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut nous comprendre ça. Relation internationale pas faite pour la. Donc, au moins, si nous avons des dirigeants. Tu as commencé conscient, tu as même fait un petit honte. Regardez Tayo. Non, mais le fait est que nous ne pouvons pas demander ça parce qu'il n'y a pas de vrais dirigeants. Les vrais dirigeants sont issus d'élections libres et honnêtes. C'est des gens qui a sauté, c'est des gens qui font coup d'État, qui prennent pouvoir en otage pour tirer l'argent coup d'État. Le fait est qu'on ne peut pas compter sur l'équipe de monde comme ça pour faire développement au pays. Parce que le développement, c'est une dynamique à moyen et long terme. Mais il faut commencer quelque part. Donc, il faut qu'il y ait des gens légaux, légitimes, capable de porter un projet. Et projet à son projet électoral au présent et devant. Population choisit un projet, yo metto sous pouvoir, ou pour l'implémenter, ou pour l'élaborer sur la base de plan électoral, projet électoral ou te gagnant. Donc, on peut élaborer un ensemble de politiques publiques, on peut le mettre en œuvre par rapport à promesses électorales qui ont été faites. On peut mobiliser les ressources financières, les ressources humaines pour atteindre les résultats escomptés. Mais nous pas de temps. Au lieu de monde qui a passé, c'est passé, il a passé, et c'est ramassé, il a ramassé pendant que tu as fait. Il a ramassé. Ou pas de monde qui défend le pays, qui vient défendre le pays, ou pas de monde qui vient faire projet, plan, développement pour le pays. Parce qu'un plan de développement, ça demande un ensemble d'expertise, ça demande un temps et ça demande évidemment une volonté politique, ça demande un respect de la dignité de la population. Et c'est tout ça, au professeur, qui mène nous dans le groupe brigandaille que nous sommes là, gros scandale pour pouvoir acheter Cap Goumé là, et gouvernement qui campait, gon date question 7 février qui a parlé, c'est tout ça qui mène nous là. Exactement, c'est tout ça qui fait que il n'y a pas invité dans le sommet, c'est un sommet pour la prospérité, c'est un sommet en termes de relations internationales de nature économique, parce que le premier objet des relations internationales, c'est l'échange évidemment de biens. Les relations internationales sont avant tout d'ordre économique. Donc après le film d'ordre économique, il parle d'ordre politique, parce que c'est l'échange économique qui, dit-on, devrait pacifier les relations internationales. À ce moment-là, si son pays moribond, ou son pays qui a porté à bout de bras, ou son pays qui n'a pas campé soigné, ou son pays qui n'a pas un dirigeant, ou son pays qui c'est un groupe de monde qui de facto
facto qui a dirigé, il n'y a pas qu'à inviter. Bon, nous même bien saisi, il y a des semaines où on a invité le dirigeant. Il n'y a pas mérité inviter parmi mon monde élu pour inviter des gens qui font coup d'état au pouvoir. Bon, côté, je me sens mal à l'aise. Étant donné qu'en relation internationale, je n'ai pas tout le temps gagné ma morale, sinon, la morale, à géométrie variable, toujours il y a 2 poids, 2 mesures, après que de l'invitation au bail de dirigeants de facto. Mais question ça, qui aboutit, je dis là, à question de date d'échéance de HCT, mais HCT, bon, on n'a pas lu HCT, mais l'HCT c'est une coquille vide. Je dirais ça sur le ton d'un homme que j'admirais, c'est un grand intellectuel. L'HCT c'est une coquille vide. Ça n'a aucune espèce d'importance politique. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne veut rien dire, le HCT. Malheureusement, c'est une intellectuelle de haut calibre, de haut niveau comme Madame Maniga, qui a entré dans coquille vide comme ça, dans bagaille insignifiant que HCT. Malheureusement, son politologue, comme Madame Maniga, qui était un monde Henri, qui ne connaît rien dans la politique académique, du point de vue académique, a roulé dans farine. Madame Maniga n'a pas mérité cela. Madame Maniga a mérité même pour le président honoraire de ce pays. À défaut d'élection, c'est Madame Maniga qui était placée pour le président de ce pays. Parce que Madame travaille pour ça, parce que lui-même il travaille pour ça. La personne qu'elle est, nous avons consensus autour de lui-même pour dire Madame Maniga a dirigé transition ça pour 1 an, pour 2 ans. Mais c'est pas ça que fait la four école l'on a cité l'on coquille vide. Madame n'a crasé toute ça de construit ou est-ce que il crasé toute honorabilité, il crasé parce que n'oubliez pas que sous Jovenel Moïse, il y a un monde qui a prêché en évangile, même en l'évangile, c'est Madame Maniga la question du temps constitutionnel. Cette fausse problématique de temps constitutionnel, temps électoral, en problématique tout à fait fausse aussi, pas de sens académique, véritablement, cette question du temps, etc. T'es un temps, mandat président fini, un président là, et puis les mandats qui ont commencé, ça n'a aucune logique, il n'y a aucune logique politique, aucune logique juridique, aucune logique constitutionnelle. C'est-à-dire que où elle la donne, mais quand il y a là où est plus ou moins la lose, au moment où bon, temps pas important, ces résultats comptés, mais désormais, avant, sous Jovenel Moïse, temps est important, le temps constitutionnel, le temps électoral, mais désormais, temps plus ou moins, mais quand il y a retourné encore en question de 7 février, question de accord public, son hérésie, un accord signé entre 2 mondes, il publié dans le journal officiel de la République, ça sont hérésie encore. Donc, son rapport qui tient lieu de le roi, dans qui république que nous avons, son république bananière. C'est-à-dire que maintenant, 7 février 2024, écoute, si, de toute manière, c'est le monde, j'aime des douleurs, qui a sauté le pouvoir, qui prend le pouvoir en otage, donc il a fait ça, vous voulez, si vous voulez, il y a pas de pouvoir, si vous pas voulez, il y a qu'un pouvoir, d'autant plus que pas. Si vous voulez 5 ans, si vous fâchez 10 ans. Non, mais évidemment, mais comment concevoir l'un pays que 2 mondes qui pas élus a passé plus que 2 ans, sinon 3 ans au pouvoir, plus de la moitié de mandat. À qui figure, à qui moralité les pays amis pour prêcher nous la démocratie, alors qu'ils ont accepté pour un pouvoir qui n'est pas élu, passer 3 ans, pour 2 mondes qui n'est pas élu, passer 3 ans en direction de pays, alors que l'évangile de la démocratie, l'évangile de l'état de droit a prêché. Où est le droit? Où est la démocratie? Donc, ni la France, ni Canada, ni États-Unis, ils ont des pouvoirs, 3 ans pouvoir en transition, moi qui pas gagné pour élection. Pour respect pour Canada, pour respect pour les États-Unis particulièrement, bon, on ne peut pas comprendre que accepter. C'est le pays très démocratique. Évidemment, qui gagne des faux paillots, qui gagne côté cynique paillots par rapport avec des politiques de poids de mesure. Mais c'est de vraie démocratie. Surtout le Canada, c'est une démocratie radicale. C'est un pays qui respecte les gens, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte le droit. C'est un état de droit exemplaire, le Canada. Pour moi, le Canada accepte que ces gens-là passent 2 ans, 3 ans au pouvoir, sans aucune lueur d'espoir, ou par contre qu'il ait élection en fait, ou par contre qu'il ait après remettre pouvoir. Mais c'est moi-même mon totale déception, mais extrêmement déçu par ce comportement. Elle a compliqué. Ouais, même ça encore, la Cour de cassation, qui c'est l'instance suprême, décision qui a l'impact sur la vie des justiciables, où est l'entrée judiciaire à Chita, il accompagne le Premier ministre de facto à Chita pour faire l'entrée de l'année judiciaire lorsque les juges sont nommés par un pouvoir de facto. C'est excessivement grave, c'est même pas un président élu, il est considéré comme étant une élection au second degré, en forme de démocratie, en forme de représentation dérivée, comme le dit Pierre Rosanvallon, non pas même en forme de démocratie de
de légitimité dérivée, non illégitimité démocratique totale, côté que nous avons de puissance démocratique, des États démocratiques à tolérer bagage. Donc 7 février 2024, nous allons qui ça, moi-même, et c'est là, nous allons perdre du froid totalement. T'as capté? Totalement, on parle du foie, totalement dans les vœux de ces États-là, dits démocratiques, qui supporté de monde qui par élu sont très mauvais présidents que vous voyez dans le pays. Donc, une fois ça passé, depuis un président élu, il y a juste un coup d'État, soit il touillé, soit il exilé, et puis l'autre nous connaît, il pas le fait tant. Et c'est quand même la première fois en transition aussi longue. Évidemment, c'est la première fois. Première fois, il y a l'insécurité. Mais insécurité, mais après le tremblement de terre, là, il y a été ravagé, il y a eu élection. Mais l'insécurité, on dira insécurité quand les conditions seront réunies. Mais les conditions seront réunies quand? On ne sait jamais, c'est une phrase creuse. Alors que nous, t'es qu'à faire l'élection dans le pays, t'es qu'à organiser pour nous faire l'élection dans le pays. Donc, mis à part côté qui gagne sécurité, c'est pas 100% pays qui a gagné. C'est la plupart des villes de province qui a gagné l'élection. Et côté de la Port-au-Prince, c'est une élection. Donc, de manière pas tout pas 100% du corps électoral qui doit le voter. La compliqué. Le pouvoir là, son prétexte, véritablement prétexte, pour finir d'échec paysan, alors que tout simplement, non population, non misère totale, ils ont désespoir total, et pas ouais, l'autre ça pour le faire, c'est parti dans de mauvaises conditions, à Risqueville, Nicaragua, Mexique, et au Brésil, etc. C'est une déception, son crève bagay ça y ouais Jean pays ça dirige là Jean international gardez nous qui t'a gardé nous qu'a fait comédie de bas étage de trottoir ça là son bagay qui excessivement décevant. Donc 7 février madame Annie Capable je vais nous parler parce que l'idée décevante, elle est décevante. Il pas supposé aller pour école là on sans bâton comme ça ou pas gain bâton par rentrer là on c'est pas qu'on doit 17 février elle a aucune force pour faire respecter ou ne pas respecter le 7 février. C'est la force que gagne. Son force morale, les gars, son force pour le démissionner, il déclarer dans micro journaliste que non, il n'est pas question, mais Jean Goudou Numa, il n'est pas question pour le démissionner. Donc, on voit que il n'a pas de pièce sens politique, il n'a pas de sens moral. C'est une personne véritablement, son monde valable, son monde honorable dans le pays, mais au fur et à mesure, depuis le fou école en bagaille ça, il commence à perdre honorabilité. Et si le 7 février, il pas dit moi-même, pas dans ça, pas qu'à légitimer ça, la perdu toute reste honorabilité intellectuelle. Merci professeur. Sans plaisir. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.